prier au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles dans notre thème de ce soir. C'est je parlerai par des visions. Je parlerai par des visions. Notre thème de ce soir, je parlerai par des visions. Nous allons lire dans Job 33, le verset 14. Job 33, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Je répète, quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Ok, je vais encore lire dans... Ok, gloire à Dieu. Je vais encore lire dans Nombre 12, le verset 6. Nombre 12, le verset 6. Nombre 12, le verset 6. Le Seigneur leur dit, écoutez bien ce que je vais vous déclarer. Quand il y a parmi vous un prophète, moi le Seigneur, je me ferai connaître à lui et je lui parlerai au moyen des visions. Non. Nombre, maman, c'est Nombre chapitre 12, le verset 6, c'est pas Romain. Nombre 12, le verset 6. Nombre 12, le verset 6. Amen. Le Seigneur leur dit, écoutez bien ce que je vais vous déclarer. Quand il y a parmi vous un prophète, moi le Seigneur, je me ferai connaître en lui et je lui parle au moyen des visions. Je lui parle au moyen des visions. Ok. Nous allons lire encore. Après, je vais commencer à développer directement. Joël 2, le verset 28. Joël 2, le verset 28. Dans d'autres versions, c'est le verset 3, le verset 1. Joël 2, le verset 28. Je vais lire ça directement dans Louis II. Dans Louis II, je vais lire directement. Et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen, amen. J'avais commencé par le verset de Job 33, le verset 14. La Bible dit, Dieu parle. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Ça veut dire, quand Dieu parle, c'est lui qui choisit les moyens où il va nous communiquer. Ça veut dire, quand Dieu parle, il peut nous communiquer par la parole écrite, il peut nous communiquer par des rêves, il peut nous communiquer par des visions, il peut nous communiquer par des anges, il peut nous communiquer par les pensées. Ça veut dire, c'est Dieu qui choisit les moyens, que lui-même il a choisi pour nous communiquer. Et dans Nombre 12, on va lire ça dans Nombre 12. Dans Nombre 12, le verset 6, la Bible dit, Dieu, quand il y a un prophète parmi vous, je vais lui parler par les visions. Dieu lui a dit, je vais parler par des visions. Ça veut dire, dans l'ancienne alliance, Dieu parlait beaucoup par des visions. Dieu parlait beaucoup par des visions. Ça veut dire, il parlait beaucoup aux prophètes par des visions. C'était réservé aux prophètes d'écouter, de recevoir des messages de Dieu par des visions. Seulement des prophètes qui recevaient des messages dans l'ancienne alliance au moyen de visions. Mais Joël 2, 28,
Dieu a promis, il a dit, Dieu répandra son esprit. Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça veut dire, ce qui était réservé aux prophètes de l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est une promesse pour nous. Ça veut dire, dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit, la Bible ne réserve pas ça, les visions, seulement pour des prophètes, mais c'est pour tous les chrétiens. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Acte 2, le verset 17. Acte 2, le verset 17. Sorry. La Bible dit, Acte 2, le verset 17, la Bible dit, je parlerai par des visions. La Bible dit, je parlerai par des visions. Oh, Joël 2, 28, la promesse. Mais dans Nombre 12, le verset 6, c'était réservé pour des prophètes. Pour reconnaître un prophète, Dieu parlait aux prophètes par des visions. Mais Joël 2, 28, Dieu a promis dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus réservé aux prophètes. Dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit, les jours de la Pentecôte, dans Acte 2, le verset 17, Pierre a dit, je parlerai, Dieu a dit, je parlerai par des visions. Je parlerai par des visions. Ça veut dire, parler par des visions n'est pas réservé seulement aux prophètes de la Nouvelle Alliance. De la Nouvelle Alliance, c'est Dieu. Ça veut dire, il a dit, il peut parler à tout chrétien par des visions. Mais parler par des visions ne fait pas des chrétiens des prophètes, mais fait des chrétiens quelqu'un prophétique. Ça veut dire, tu deviens prophétique et non prophète. Recevoir des visions ne fait pas de toi un prophète de ministère, mais fait de toi prophétique. Je répète, recevoir des visions dans la Nouvelle Alliance ne fait pas de toi un prophète, mais fait de toi prophétique. Je parlerai par des visions. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu peut parler aux visions aussi. Dieu peut te parler par des visions. Mais quand je dis parler de visions, malheureusement, beaucoup de gens, quand on parle de visions, pour eux, ils croient que vision, c'est voir des anges, voir l'apparition de Jésus. Non. Il y a plusieurs catégories de visions. Il y a plusieurs catégories de visions. Ça veut dire, quand la Bible dit, je parlerai par des visions, cela ne veut pas dire que Dieu va nous donner des apparitions. Non, il va nous communiquer des messages prophétiques au travers des visions par notre esprit. Ça veut dire, pas des visions ouvertes. Ça veut dire, il est souverain. Il peut te donner des visions ouvertes, comme il ne peut pas te donner des visions ouvertes. Cela ne fait pas de toi un prophète de ministère. Tout chrétien peut recevoir des visions. Tout chrétien peut recevoir des visions sans être prophète. Je m'explique. Je vais donner un témoignage. Lorsque j'étais païen, je ne connaissais pas Dieu. Ma mère était partie à l'hôpital, ma défunte mère était partie à l'hôpital avec ma grande sœur. On a attendu, ma mère ne revenait pas. Et on a pris les taxi-bus, les transports pour aller chercher dans les hôpitaux. J'étais pas chrétien, j'étais païen. Mais pendant qu'on partait, le Saint-Esprit m'a rappelé ça ce matin quand j'étais en train de préparer ce message. Quand on partait, je voyais comme un écran devant moi. Les gens pleuraient. Je voyais comme un écran devant moi. Les gens pleuraient. Oh, mais comment je suis au milieu des gens
dans les taxis-bus en Afrique, comment je peux voir? C'est moi-même qui voyais ça. Si je fais ça, ça part. Après quelques minutes, ça revient encore. Je vois comment les gens tentaient de pleurer ma mère, tandis que moi-même physiquement, je n'ai pas su que ma mère était déjà morte. Mais Dieu me parlait, mais parce que je ne connaissais pas Dieu, je ne savais pas que c'était quoi. Je voyais des images, comme un écran comme ça, des gens pleuraient, il y a Michou, il y a Michou. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais ça. Après, quand je suis descendu, je vis la vision, c'est devenu réalité. Dès que je suis rentré dans les quartiers, tout le monde pleurait. Ce que j'avais vu dans les taxis-bus, je l'ai expérimenté physiquement. Mais parce que je ne connaissais pas le Seigneur, je ne savais pas que c'était une vision. C'était une vision. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne savais pas que Dieu m'avait averti que ta mère est morte. Mais moi, comme je n'étais pas chrétien, je ne savais même pas que c'est un moyen de communication, c'est un langage de Dieu. Je ne connaissais pas. Et en devenant aussi chrétien, j'ai reçu des visions. Un jour, au pays, on est parti prier dans une maison. Lorsqu'on est entré, dès que j'ai fermé les yeux, je voyais des images bizarres, des gens revêtus bizarrement. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai demandé mes responsables, mais j'ai vu ça. Ils m'ont dit, oui, dans cette maison, il y a des sorciers. Moi, je ne savais pas que c'était un langage de Dieu. Quand je me suis converti, j'avais vu l'image, c'est-à-dire c'était vraiment, jusqu'à présent, je vois ça. C'était clair. J'ai vu quelqu'un descendu me donner l'épée. Il était tellement blanc, c'est tellement spectaculaire, c'était tellement clair. Je voyais quelqu'un devant moi me donner l'épée. Mais parce que je ne connaissais pas, c'était le moyen de communication de Dieu. Moi, j'ai dit, je vis seulement, je partageais avec les gens qui étaient à côté de moi. Et aussi, ils ne m'ont pas expliqué. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens. La Bible dit, je parlerai par des visions. Dieu est en train de donner beaucoup de chrétiens des visions, mais parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas que c'est un langage de Dieu. Bien aimé, dans la vision, le plus important, ce n'est pas l'image, c'est le message. Parce que la Bible dit, je parlerai. C'est qu'il y a un message derrière l'image. Il y a un message derrière l'image. Ça veut dire, tu ne peux pas me montrer, donner seulement l'image sans le message. Mais beaucoup de gens nous montrent seulement les images. Je vis les gens pleurer. Mais ça signifie quoi? Oh, je vis seulement les gens pleurer. Non, tu n'as pas bien vu. Derrière les gens pleurer, il y a une image. Ça veut dire, il y a un message caché derrière. Il y a un message caché derrière ce que tu vois. Ça veut dire, il y a des visions, on le voit par notre esprit. Ça veut dire, on ne voit pas par des yeux ouverts comme ça, mais on le voit par notre esprit. Dieu parle par des visions. C'est pas seulement pour les prophètes, non. Il y a des visions ponctuelles. Dieu peut te donner une vision ponctuelle, spectaculaire, d'apparition. Mais cela ne veut pas dire qu'il va te donner sa vie. Ce n'est pas permanent. C'est seulement ponctuel pour un but précis. Mais aujourd'hui, dans des réunions prophétiques, lorsqu'un prophète dit « je vois », les gens commencent à clamer, à crier, comme si, non, bien aimé, voir en esprit ne fait pas de toi plus spirituel que les autres. Non. Voir en esprit, voir en esprit ne fait pas de toi plus spirituel que les autres. Non. Tu ne deviens pas Dieu. Tu es un être normal comme tes frères. Ça veut dire Dieu t'a fait grâce de voir quelque chose en esprit. C'est une grâce. Voir sans message, ça veut dire tu as raté la cible. Tu vois, aujourd'hui, beaucoup de gens, quand un prophète dit, je vois, Dieu me parle, je vois, elle, et là, professeur, c'est rien. Il a vu seulement et là, le nom. Mais qu'est-ce que le message? C'est pas le message.
Il a vu seulement les noms, Nathalie. Et après, le message c'est quoi? Et après, je vis Nathalie. Le message c'est quoi? Je vis une main. Oui, c'est bien, alléluia. Tu as vu une main, mais le message c'est quoi? Le plus important, c'est pas ce que tu vois. Le plus important, c'est le message. C'est le message. Ça veut dire, Dieu nous donne des visions. Dans les visions, le plus Dieu, ça veut dire, quand Dieu te donne la vision, c'est pour, ça veut dire, le but de la vision, c'est les intentions de Dieu, la volonté de Dieu, les desseins de Dieu, les instructions de Dieu et la volonté de Dieu, le but de Dieu. Ça veut dire, la vision ne vient pas pour que les gens t'acclament, pour que les gens disent que waouh, Malik, il est terrible, il voit des anges. Je vis un ange, alléluia. Mais le but pour lequel l'ange est venu, c'est quoi? Voir un ange, ça ne veut rien dire. Quel est le message? L'ange est venu faire quoi? Le message derrière, c'est quoi? Je vois un accident. Ok. L'accident. Ok. Mais le message, c'est quoi? Le message. Arrêtez de faire voir aux gens comme si, quand tu vois quelque chose, tu es devenu Dieu. Non, c'est normal. Tu es son fils. C'est lui qui cherche à se communiquer avec toi. C'est simple. Nous allons lire. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Le verset 10 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias y répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Écoutez bien, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demandez un nommé Saul de Tarse. En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et posa la main sur lui afin qu'il recouvre la vue. Alléluia. Alléluia. Regarde le message. Ananias a vu quelque chose. Dieu lui a parlé dans une vision. La vision, Dieu lui a donné le nom de l'adresse, le nom de la personne et le nom de la propriété de la maison. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Dieu a dit, malgré que tout ce que tu as vu, je t'ai envoyé pour faire un travail. Le travail, c'est quoi? C'est pour que Paul recouvre la vue. C'est pas pour dire seulement, j'ai réussi, son nom c'est Paul. Et les propriétaires de la maison, c'est tel. Et la maison, c'est telle place. Non! Le message, c'était pas l'adresse, ni le numéro de téléphone, ni le nom de propriété de la maison, mais qu'est-ce que Dieu veut? Ça veut dire les intentions de Dieu vis-à-vis de Paul, la volonté de Dieu vis-à-vis de Paul. C'est ça le message que Ananias avait reçu dans la vision. C'était le but pour lequel c'était pour que Paul recouvre la vue. Quand tu me dis mon nom c'est Michou, je suis un serviteur de Dieu, alléluia. Mais le message c'est quoi? Le message c'est quoi? Pourquoi Dieu t'a révélé mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone? Le message c'est quoi? Le message c'est quoi? Son nom, je vais encore lire. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur, un disciple, on n'a pas dit un prophète, un disciple. Ça veut dire, un disciple, tout disciple de Dieu, Dieu peut se révéler, Dieu peut te parler par une vision, te donner des directives par rapport à toi-même ou par rapport à quelqu'un d'autre. Cela ne fait pas de toi un prophète. Mais cela fait de toi quelqu'un, ça veut dire, cela ne fait pas de toi un prophète, mais ça veut dire, tu manifestes seulement le prophétique, mais sans être prophète. Alléluia. Le Seigneur lui dit,
Dans une vision, Ananias lui répondit, mais voici, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Première chose, va dans la rue qu'on appelle la droite. Et dans la maison de Judas, deuxième, les propriétés, ça veut dire le nom des propriétaires de la maison. Et demandez un nommé Saul, non Judas, mais Saul. Je ne t'ai pas envoyé vers Judas, mais vers Saul. Ça veut dire, il n'a pas vu l'image de Saul. Il n'a pas vu l'image de Saul dans la vision. Mais il a écouté seulement là. Il avait le nom, mais pas l'image de Saul. Ça veut dire, Dieu peut te donner une vision. Il te donne même l'image de la personne. Même l'image claire de la personne. Mais là, il avait seulement le nom, mais pas l'image de la personne. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire, il a envoyé avec le nom, non avec l'image de la personne. Dieu peut te donner, il est souverain. Il peut te donner l'image, la photo de Malik, la photo de Nathalie. Mais il peut aussi te donner seulement le nom de Nathalie et l'adresse de Nathalie. Parce que c'est lui qui parle. C'est lui qui choisit. Alléluia. Le nommé Saul. En effet, il prie. Il a précisé. Et il a vu dans une vision un homme nommé Ananias entra et posa la main sur lui afin qu'il recouvre la vue. Afin qu'il recouvre la vue. Ok. Dans nos réunions prophétiques, ton nom c'est tel. La personne commence à sauter. Mais prophétie, arrêtez, c'est pas prophétie. C'est pas prophétie. Prophétie, c'est lorsque le message est là. Si le message n'est pas là, c'est seulement l'image. Il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas de prophétie là. N'écris pas prophétie. Regarde le prophète. Dis prophète. Ça, c'est pas le message. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mon nom, ça veut rien dire. Ça veut dire mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone. C'est pas le message. Le message, c'est lorsque... Le message est là. Mais si tu ne vois pas le message, ne me communique pas. Jusqu'à ce que tu vas recevoir le message, c'est alors que tu vas me communiquer. Mais aujourd'hui, je vois, il y a un homme, il s'appelle Malik, il habite en Angleterre. Sa femme s'appelle telle, sa fille s'appelle telle. Gloire à Dieu, oui, Dieu me connaît, mais quel est le message? Quel est le message? Le message, c'est quoi? Tu vois, j'ai bien vu, mais par prophète, oui, tu as vu, mais tu n'as pas vu. Ah oui. Tu crois que tu as vu, mais tu n'as pas bien vu. Tu as vu seulement ce que toi tu voulais voir, mais tu n'as pas vu le message derrière. Arrêtez de crier prophétie lorsqu'il n'y a pas de prophétie. Il y a prophétie lorsque le message est complet. Lorsque le message, la vision est complète, c'est alors qu'on parle de prophétie. Si la vision n'est pas complète, ce n'est pas prophétie. Ce n'est pas prophétie. Alléluia. Deuxième exemple. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Le verset 3 à 6. Actes chapitre 10. Le verset 3 à 6. Actes des apôtres chapitre 10. Le verset 3 à 6. Je lis au nom de Jésus. Vers le troisième heure de l'après-midi, là c'est Corneille, il vit clairement dans une vision, un ange de Dieu entra chez lui et lui dit, Corneille, il fixa les regards sur lui et rempli de crainte. Répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes que tu as fait sont montées devant Dieu. Il s'en a souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffré et fais venir Simon, surnommé Pierre.
il est logé chez un certain Simon, un teneur dont la maison se trouve près de la mer. Précision. Précision. Regarde. Il a vu un ange. Oh! Mais l'ange est venu pas seulement pour que Corneille voie l'ange. Oh, l'apparition de l'ange vient toujours avec un message. L'apparition de l'ange ne vient pas pour te faire « Waouh, je vis un ange ». Non, mais quel est le message? Corneille a vu un ange, mais lorsqu'il tremblait, l'ange a dit « Non, j'étais à Paris pour un but précis. J'étais à Paris pour que tu envoies des gens à aller chercher Pierre. Il loge dans telle place. Précision. Le message était là. Allez chercher Pierre. Allez envoyer des gens d'aller chercher Pierre. Même les détails. L'image de l'ange, non, non, non. C'est le message qui est plus important. C'est pas l'ange. Parce que si Corneille s'arrêtait seulement par l'ange, il n'allait pas appeler Pierre. Et ce qui s'est passé dans la maison de Corneille n'allait pas se passer. Pourquoi? Parce que Corneille avait dit, waouh, je vis un ange. Wouh, je vis un ange. Wouh, bien amen. Oh, pendant qu'on priait, je vis un ange hanté. Alléluia. Tu as vu un ange hanté. Ok. Il est entré pour faire quoi? Oh, pour nous regarder. Non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Dieu n'envoie pas son ange pour seulement nous voir comment on est en train de prier. Dieu envoie un ange pour une mission précise. Un ange, c'est un messager. Un ange de Dieu, c'est un messager. Il vient pour nous communiquer un message. Si l'ange ne communique pas un message, c'est que c'est un ange, c'est que tu n'as rien vu. C'est que tu n'as pas vu. Si un ange est là, il doit communiquer le message parce qu'il est un messager. Il vient toujours pour communiquer un message. Non pour parler de lui, non pour que les gens voient un ange, non. Pour communiquer le message. Le message, c'était pas un ange. Le message, c'était Pierre. Le message n'a jamais été un ange. Le message de Corneille, c'était Pierre. Envoie les gens appeler Pierre. Oh, je vois bien, prophète. Tu vois bien, oui, frère, tu vois bien, mais tu n'as pas bien vu, parce que tu as vu seulement l'ange. Tu n'as pas compris le message. Le message, c'était quoi? L'ange est venu pour faire quoi? L'ange vient toujours, comme il est un messager, il vient toujours pour nous communiquer un message. Oh, voyant. Voyant, oui, voyant. Tu as vu seulement un ange. Tu as vu seulement... Dieu nous parle par des visions. Dieu nous parle par des visions. Dieu nous parle par des visions. Nous voulons écouter Dieu. Nous voulons écouter la voix de Dieu par des visions. Nous ne voulons pas voir des noms seulement. Nous ne voulons pas voir des adresses seulement. Nous ne voulons pas voir des apparitions des anges. Nous ne voulons pas voir des images, des chiffres. Nous voulons écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu. Je vais continuer. 1 Corinthiens. Actes 10, le verset 21. Actes 10, le verset 10 à 21. Actes 10, 10 à 21. Je lis au nom de Jésus. Oh, comme je vais commencer même à partir du verset 9. Actes des apôtres, chapitre 10, du verset 9 au verset 21. 9 au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Le lendemain, alors que cet homme était en route et qui s'approchait de la ville, Pierre monta sur la toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait les repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et des reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange.
Pierre répondit, certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de suie d'impur. Ok. Pierre a reçu la vision d'une nappe avec des animaux impurs. Mais Pierre n'a pas compris. Pourquoi? Pierre voulait interpréter la vision par rapport à sa culture. Comme il est un juif, il sait que nous les juifs dans la loi, c'était interdit de manger des animaux impurs. Or, lui voyait des animaux impurs, mais Dieu, derrière les animaux impurs, il y avait un message. Et la Bible, quand tu continues, la Bible dit, lorsqu'il était en train de réfléchir par rapport à la vision, mais je vois cette vision, je n'ai pas bien compris. Mais c'était quoi? Parce que la vision est venue 3 fois. Il n'a pas bien saisi la vision. Bien aimé, ça arrive. Dieu te montre une vision, mais tu n'as pas bien saisi la vision directement lorsque Dieu t'a dit. Ne communique pas la vision lorsque tu n'as pas saisi la vision. Parce que le but, c'est pas de communiquer les images. Le but, c'est de communiquer le message, non les images. Pierre a saisi, il était en train de réfléchir. Après, le Saint-Esprit l'a dit, descends, il y a 3 hommes qui est là, ils sont en train de te chercher, va avec eux. Lorsqu'il est parti chez Corneille, c'est là où Pierre a compris maintenant le message qui était derrière l'image qu'il avait vue. Pendant, ça veut dire, il y avait le quart d'air. Il a vu l'image, il n'a pas bien compris la vision. Bien aimé, même si tu n'as pas compris la vision maintenant, continue toujours à demander au Saint-Esprit, à réfléchir, à prier. Seigneur, c'est quoi? C'est quoi cette image? Je comprends pas cette image. C'est quoi cette signe? C'est quoi c'est ça? C'est que je vis. C'est quoi tel chiffre? C'est quoi telle chose? Et parce qu'il est souverain. Il va te parler. Il va t'expliquer, te donner l'interprétation. Ça veut dire, Pierre a compris ça lorsqu'il est parti chez Corneille, lorsqu'il parlait, lorsque le Saint-Esprit est descendu. C'est alors qu'il a compris, ok, je vois maintenant, les nappes, les animaux impurs, c'était ok des païens. Ok, je comprenais. Ah là, merci Seigneur, j'ai compris directement. Ah, ça veut dire, la vision, tu peux le comprendre directement, ça peut être clair, tu comprends directement, mais il y a d'autres visions, Dieu te donne. L'interprétation, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois, même 2 mois. Mais n'abandonne pas. Pose seulement la question Saint-Esprit. Ne partage pas à tout le monde. Pose la question Saint-Esprit, prie. Partage même avec un frère que tu parles tout le temps. Partage avec un frère qui aussi, qui croit aux visions, qui croit que Dieu parle. Parce que souvent les chrétiens, quand on dit tu dis à un chrétien que Dieu, j'avais vu un ange. Arrêtez. Comment tu peux voir un ange? Mais quand tu dis, j'avais des attaques de démons. Ah, là c'est bien. Pourquoi les chrétiens ne croient pas que Dieu peut nous parler par un ange? On peut voir des apparitions des anges. Mais les chrétiens ne croient pas à ça. Les chrétiens ne croient pas à ça. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Bien aimé, on va lire ça dans... Je vois beaucoup de gens prient par rapport à ça. Ils prient par rapport à... c'est quoi encore? Des rois 5, des rois 6. Des rois 6. Lorsque Élisée a prié pour Géasi. Des rois 6, le verset 15. Des rois 6, le verset 15. Des rois 6, le verset 15. 15 jusqu'à 17. Ok, je lis au nom de Jésus. Je commence même au verset 14. Il envoyait des chevaux et des chars et une forte troupeau qui arriva de nuit et qui enveloppa la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit et voit une troupe entourer la ville avec des chevaux et des chars.
Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il lui répondit, Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Mais Géasi doutait. Géasi dit non. Mais on est seulement nous deux. On est seulement nous deux. Et ils sont nombreux. Mais Élisée lui dit non. Ils ne sont pas nombreux. Nous, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont... Et Géasi dit non, mon Seigneur. C'est faux. C'est faux. Moi, je ne vois pas. Moi, je vois seulement nous deux. Et Élisée a dit. Élisée pria dans le verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvra les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ça veut dire, ce n'est pas que ça devient une doctrine qu'on prie pour les gens. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour voir. Non. Non, tout chrétien a les yeux ouverts. Mais nos yeux ouverts ne veut pas dire on va voir ce qu'on veut. C'est le Saint-Esprit qui nous fait voir des choses. Si le Saint-Esprit ne te fait pas voir des choses, il y a des prières, ils vont t'ouvrir des yeux, tu vas voir des choses qui ne glorifient pas Dieu. Même les diables aussi communiquent des visions. Élisée a demandé à Dieu. Élisée n'a pas prié parce qu'il a voulu. Il a prié, mais la souveraineté de Dieu. Dieu, comme il est souverain, Dieu a ouvert pour seulement que Géasi change sa façon de voir des choses. Non pour autre chose. Et Géasi n'a pas continué à voir. C'était ponctuel pour un but précis. Géasi a vu ponctuellement pour un but précis. Géasi n'a pas continué de voir. Arrêtez de prier aux gens pour qu'ils voient. Tout chrétien voit, mais il voit ce que le Saint-Esprit veut qu'il voit. Il ne voit pas ce que son pasteur désire qu'il voit, non. Il ne voit pas ce que son prophète désire qu'il voit, non. C'est sous la souveraineté de Dieu. Je parlerai par des visions. Je parlerai par des visions. Ça veut dire, Dieu parle par des visions. Mais arrêtez de faire ce que Élisée a fait. Bon, moi, il n'y a pas de char, il n'y a pas d'armée derrière moi. Pourquoi Dieu va me ouvrir les yeux pour voir? Et quand tu vas sur YouTube, tu regardes, beaucoup de gens font des témoignages. Oh, j'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis. Mais le message, c'est pas l'enfer. Le message, c'est quoi? Oh, je vis Mobutu en enfer. Je vis Michael Jackson en enfer. Mais le message, c'est quoi? Le message, il y a trop de vidéos sur YouTube. Je vis. Non, ce sont des visions communiquées par les démons. Les diables peuvent te communiquer des visions. Les diables peuvent te communiquer des visions. Spectaculaires aussi. Mais cela ne vient pas de Dieu. De vision de Dieu donne la paix. Le vision de Dieu, derrière l'image, il y a le message. C'est quoi le message? Je parlerai par des visions. Je parlerai par des visions. Dieu nous parle au travers des visions. Et non des images seulement. Oh, je vis telle personne en enfer. Je vis telle personne. C'est pourquoi il y a trop de visions démoniaques sur YouTube. Trop de visions démoniaques. J'insiste. Trop de visions démoniaques sur YouTube. Oh, je vois ça. Oh, j'avais vu ça. Dieu m'avait montré ça. Dieu m'avait montré ça. Il t'a montré pour faire quoi? Pour nous faire voir que, toi tu es spirituel, bien aimé. Même si Dieu t'a fait visiter le ciel, tu n'es pas plus spirituel que les autres. Tu n'es pas devenu Dieu. Tu es un homme, tu es chrétien normal comme nous tous. Ce n'est pas parce que tu avais vu ça que tu es plus que l'autre. Non. Arrêtez d'impressionner les gens par des visions. Donnez le message. Arrêtez d'impressionner.
Arrêtez. Oh, le ciel maintenant est ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Pourquoi? Le Fils de Dieu a ouvert le ciel. Lorsqu'il est ressuscité, il a ouvert le ciel. C'est pas parce que toi tu pries que le ciel est ouvert. Que tu pries ou tu pries pas. Le ciel est toujours ouvert. Parce que Jésus-Christ est glorifié. Avant la glorification de Jésus, le ciel n'était pas ouvert. Quand Jésus est glorifié, le ciel est resté ouvert. Le ciel est ouvert pour nous, ses enfants. Ce n'est pas parce que je prie. Le ciel n'est pas ouvert parce que pendant que je prie. Que je prie ou que je ne prie pas. Le ciel est toujours ouvert. Que je fais... Non. Le ciel est toujours ouvert. Le ciel n'est pas ouvert parce que tu es prophète. Non. Le ciel n'est pas ouvert chez les prophètes. Chez tous les enfants de Dieu, le ciel est grandement ouvert. Pourquoi? Jésus-Christ est glorifié. Le ciel grandement ouvert montre la glorification de Jésus-Christ. Ne montre pas autre chose. La glorification de Jésus-Christ. Oh, Chakate, Dieu nous parle. Je parlerai par des visions. Il ne faut pas avoir peur des gens. Non, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. C'est notre Père. Il choisit tel moyen d'expression de nous parler. Il peut aussi te parler par des visions. Mais des visions ne veut pas dire seulement des visions spectaculaires. Non. Ne cherche pas de visions spectaculaires. Dieu nous parle chaque fois par des visions, des images par ton esprit. Tu as des images dans ton pensée. C'est ça la vision aussi. Mais beaucoup de gens cherchent des apparitions. Des apparitions viennent par rapport à la souveraineté de Dieu. Donner une parole de connaissance par des visions ne fait pas de toi un prophète de ministère. Bien-aimé, il y a des chrétiens jusqu'à leur mort. Ils ne verront jamais des apparitions des anges. Il y a des prophètes jusqu'à leur mort. Ils ne verront jamais les apparitions de Jésus, les apparitions des anges. Ils ne verront pas. Mais cela ne fait pas qu'il devient moindre. Non, il est prophète. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas nous, oh les voyants. Non, il y a une dimension. On ne peut pas voir comme des prophètes. Il y a des prophètes qui voient plus que nous tous les chrétiens. Ça veut dire, cela ne lui fait pas qu'il devienne Dieu. Non, c'est une grâce. C'est une grâce. Et le prophète ne voit pas ce qu'il veut voir. Le prophète voit ce que Dieu lui montre. Si Dieu ne lui montre pas, le prophète ne voit rien. Élisée a dit, Dieu me l'a caché. L'enfant de la tsunamite était mort, mais Élisée a dit, Dieu me l'a caché. Dieu ne me l'a pas révélé. Alléluia. Dieu ne me l'a pas révélé. Bien-aimé, je crois que je vais m'arrêter ici, parce que c'est tellement, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire ici. Je veux seulement t'encourager, bien-aimé. Ne crains pas devant des visions. Le vision de Dieu va te donner la paix. Le vision qui ne vient pas de Dieu va agiter ton esprit. Tu sais, ton esprit sera agité parce que ça ne vient pas de Dieu. Et n'écris pas, alléluia, prophétie. Lorsqu'un prophète cite seulement ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone. Je parlerai par des visions. Dieu, peut-être que Dieu t'a déjà parlé par des visions. Mais parce que beaucoup de chrétiens cherchent des voix audibles. Beaucoup de chrétiens cherchent des messages spectaculaires. Non, tu n'as pas besoin de ça. C'est Dieu qui choisit. Il est souverain. Il peut te communiquer comme il veut, quand il veut, au moment où il veut. Bien aimé, Dieu peut te donner des visions pendant que tu es en train de regarder le théâtre. Ou bien pendant que tu es en train de regarder ton série préférée. Dieu peut te donner des visions pendant que tu marches dans la rue. Dieu peut te donner la vision pendant que tu es dans le Château Rouge. Château Rouge, comme il y a beaucoup de gens. Il peut te donner la vision. Dieu peut te donner la vision dans RRD. Hein? RRD en 18h. Comme il y a beaucoup de gens, on est coincé. Dieu peut te donner des visions. Ça veut dire qu'il est souverain. Il peut te donner des visions pendant que tu pries, pendant que tu ne pries pas, pendant que tu dors, pendant que tu ne dors pas. Il peut te donner. Mais derrière chaque vision, il y a un message. Le plus important de la vision, ce n'est pas les images.
mais le message. S'il n'y a pas le message, prie, demande à Dieu, Seigneur, c'est quoi le message? Ne viens pas nous communiquer des images seulement. Je vois ça, je vois N, A, N, C, Y, Nancy. Alléluia, professeur. C'est faux. Tu n'as pas bien vu. Prophète, cherche encore des voix. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu parle par des visions. Je parlerai par des visions. Ce n'est pas réservé pour les prophètes. C'est une promesse pour nous tous. C'est une promesse pour nous tous. Dieu, ce soir, peut aussi te parler par une vision. Dieu, pendant cette semaine, il peut aussi te visiter, te parler par une vision. Mais le plus important, c'est pas les images, mais le message. Quel est le message que Dieu t'a communiqué? Parce qu'il est un père qui aime communiquer avec ses enfants. Il est un père qui aime communiquer avec ses enfants. Dieu cherche à communiquer avec toi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est lui qui choisit les moyens. Je crois, la parole de Dieu dit, Dieu parle par des visions. Je parlerai par des visions. Seigneur, moi je crois, Père, dans le nom de Jésus, je crois que c'est possible de me parler par des visions, de me communiquer des messages par des visions, des messages pour moi-même ou pour les autres par des visions. Seigneur, je sais que tu n'es pas limité. C'est une promesse pour nous tous. Et je crois à cette promesse par la foi. Je crois ça par la foi, Seigneur. Je ne limite pas cela. Je ne limite pas cela. Je crois ça à la manifestation de vision dans mon ministère. Je le crois dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas me parler pour que je dise aux gens, waouh, Dieu m'a parlé par des visions. Non, le message qui va me bâtir, le message qui va m'édifier, le message qui va me consoler, le message qui va m'avertir beaucoup de choses. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment, Saint-Esprit. Parle à tes enfants. Parle à tes enfants. Convainc tes enfants. Avertis tes enfants par des visions. Montre tes enfants des signes. Montre tes enfants ta volonté. Envoie tes enfants. Montre tes enfants la direction à suivre par des visions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es tenté de ranimer cette soif d'écouter encore la voix de Dieu au travers des visions. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je parlerai par des visions. Je parlerai par des visions. N'aie pas peur. Quand tu vas dans les réunions prophétiques, ne tremble pas. Un prophète, c'est un frère comme toi. C'est une grâce que Dieu lui a fait. Mais s'il n'y a pas de message, ne dis pas prophétie. S'il n'y a pas de message, ton nom, ne dis pas prophétie. Lorsque le message est là, c'est alors que tu vas dire prophétie. Est-ce que je vais avancer? Moi, je ne vais pas avancer. Ok, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez aussi partager la vidéo, ça va aider les gens qui courent derrière des prophètes. Tu vois, je vois bien. Moi, je vois clair. Bien-aimés prophètes, nous tous, on voit, mais on ne voit pas de la même manière. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit qui nous fait grâce de voir, mais on ne voit pas de la même manière. On respecte. Il y a des gens qui voient plus que nous. Il y a d'autres gens qui ne voient pas les anges. Les autres voient les anges. Il y a des autres qui ont des visions permanentes. Il y a des autres qui ont des visions ponctuelles. Et après 6 mois, ils voient des visions. C'est comme ça. Ça veut dire le message. Le plus important, le message. Le message, le message. Que le message derrière tout, qu'est-ce que Dieu dit? Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.